Paulette Légère. Mon invité de cette semaine est le père Ronald Perron, animateur spirituel du mouvement des Cursillos de notre diocèse. Bonjour, père Ronald. Bonjour Paulette, ça me fait plaisir d'être là pour causer avec toi. Merci. Alors, 5 ans, ça se fête. Aujourd'hui, les cursillistes de l'Ontario-Nord veulent souligner les 5 premières années de la nouvelle fondation du Cursillo dans le diocèse du Sault-Sainte-Marie. Qu'est-ce que ça vous fait, père Ronald, de pouvoir fêter le 5e anniversaire du mouvement Cursillo cette année? Je me réjouis d'avoir trouvé des collaborateurs comme toi et comme d'autres de l'équipe qui nous permettent de continuer. Ça me réjouit grandement. Merci beaucoup. Pour moi, qui ne suis là que depuis 2 ans, c'est l'occasion d'apprendre comment tout ça a commencé. Alors, nous allons rencontrer des fondateurs qui étaient là en 2016. Mais c'est aussi l'occasion de s'arrêter aux bienfaits du Cursillo dans notre communauté. Et pour ce faire, nous allons aussi rencontrer des personnes qui ont vécu l'expérience Cursillo au cours de ces derniers 5 ans. Le mouvement Cursillo avait organisé des fins de semaine au début des années 80, mais les activités s'étaient arrêtées. En 2016, Georges Duquette entreprend des démarches pour faire renaître le mouvement. Écoutons Jean-Claude et Hélène Legault nous présenter comment ils ont vécu cette nouvelle fondation à Sudbury. Nous sommes Jean-Claude et Hélène Legault de la communauté cursilliste d'Oshawa du secteur Ontario-Sud. C'est en avril 2016 que Georges Duquette de Sudbury a eu la vision d'établir le Cursillo dans le Nord. Sous l'approbation et influence de Monseigneur Marcel Danfous et du père Ronald Perron, il s'est mis en contact avec les responsables du mouvement Cursillo francophone du Canada, le MCFC. En étant responsable de la croissance du Cursillo en Ontario, nous avons été demandés de poursuivre cette initiative. Étant jadis des résidents de Hanmer, nous espérions et prions souvent pour que le Cursillo renaisse à Sudbury. C'était un signe pour nous que l'Esprit Saint viendrait rendre cela possible. J'ai donc envoyé mon premier d'une trentaine de courriels d'échange à Georges Duquette. Nous sommes immédiatement devenus des amis, et cette amitié a continué à se développer en partageant notre désir mutuel d'organiser une première fin de semaine à la Villa Loyola en septembre. Nous avons présenté un plan d'action à l'Assemblée générale du MCFC à Trois-Rivières en mai 2016. Notre motion fut acceptée et un don fut alloué pour aider à débuter la première fin de semaine. Avant l'été, nous nous sommes rendus à Sudbury pour planifier la fin de semaine avec une merveilleuse équipe de bénévoles qui comprenait le père Ronald, Georges Duquette, Victor et Monette Gagné et Janine Boudreau. Nous étions tellement heureux que ce rêve, grâce à Dieu, se réalisait. Georges me tenait au courant des 10 personnes de Sudbury qui s'étaient inscrites. Nous avons nous-mêmes recruté des missionnaires pour venir implanter cette première fin de semaine avec nous. Le père Marc Anger, animateur spirituel de Toronto, Gilles et Denise Vernier de Gatineau, et Patrick et Lynn Kenville de Guelph, et aussi Hélène Mascotte de Toronto. Dès le vendredi soir de ce premier Cursillo, nous avons créé un lien et un amour immédiat avec tous les participants. Donc, un était Émile Guy, un des premiers et plus grands motivants du Cursillo. Nous avons vécu notre premier Cursillo en 1995. Depuis ce temps, nous avons vécu de nombreuses fins de semaine, mais il n'y en a pas une qui compare avec cette expérience inoubliable à la Villa Loyola en septembre 2016. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné le cadeau d'être permis la force débutante du Cursillo dans le Nord. Nous sommes fiers et reconnaissants à ceux qui ont œuvré depuis pour y garder la flamme allumée.
Nos plus sincères félicitations pour votre 5e anniversaire. Que le Seigneur continue de vous combler de ses grâces. Merci Jean-Claude et Hélène d'être venus planter l'arbre du Curcio à Sudbury en 2016. Cet arbre s'est bien enraciné. Père Ronald, parlez-nous de votre participation à la semence de cet arbre. L'arbre Curcio, c'est un arbre de vie. La suggestion d'Émile, c'est un symbole de un renouveau du Curcio dans la région de Sudbury, comme un arbre qui prend racine et graduellement s'embellit en grandissant et en produisant des fruits. Les fruits sont des cursiers qui, après avoir vécu leur première fin de semaine, placent leur nom et elles veulent être placés dans l'arbre pour montrer qu'ils sont en lien avec l'arbre. Avec les années, l'arbre sera plein de fruits. Merci. Maintenant, Père Ronald, parlez-nous des étapes de la croissance de cet arbre et des fruits récoltés depuis ses débuts. Ça a commencé avec Georges Duquette, Victor Gagné et moi-même participions à une fin de semaine écuménique pour animer des sessions Kairos en prison provinciale à Sudbury, qui est assez unique. Des membres de l'équipe de l'Église anglicane animaient déjà un curcio en anglais à la Villa Loyola. Un curcio qu'il avait suivi, Georges lui-même. Victor et Monette, épouse de Victor, avaient connu le curcio en français plus de 20 ans auparavant. Ils ont voulu lui donner une nouvelle vie. Émile Guy aide au recrutement et devient un soutien fort et précieux pour la suite. Jean-Claude et Elaine Legault s'impliquent personnellement et impliquent le national financièrement. Ils forment une équipe de fin de semaine, témoins qui viennent de l'Est et du Sud de l'Ontario de la province, dont le père Marc Anger. Jean-Claude et Elaine animent et guident de proche durant la première année et continuent de nous accompagner durant notre croissance. Quel dévouement de leur part qui est très généreux et qui, par leur talent en musique, en animation, nous ont beaucoup aidés. Si la première équipe demeure un soutien et des guides précieux, une nouvelle équipe prend la relève de façon responsable et soucieuse d'apprendre. Émile entraîne Paulette Légère, ici présente, dans le secrétariat et la gérance, une perle rare. Donald, notre président, nous vient de la région de Timmins et Monteith, à titre d'aumônier de prison et d'hôpital. Pauline Lasselle est aussi responsable de l'UCDX, ça veut dire Communauté de vie chrétienne, avec une spiritualité ignatienne. Elle vient avec un engagement spirituel enraciné et maturité. Dans l'équipe de soutien et d'animation s'ajoutent des gens de Timmins, de Sudbury, de Sault-Sainte-Marie, engagés au niveau diocésain. On a aussi des anciens cursiistes qui nous reviennent et d'autres qui s'ajoutent. On a fait un remue-ménage pour intéresser les plus jeunes à faire la fin de semaine en vue de les accompagner afin de faire une fin de semaine avec un groupe de leur âge. Et nous voici à célébrer 5 ans, malgré la pandémie. Nous avons une équipe de relève avec espérance.
pour un avenir en beauté. Amen. Lorsqu'on prend le temps de bien observer le déroulement des événements, on voit bien la main de Dieu dans nos projets. Merci, Ronald, pour ce bref récit de la croissance de notre mouvement. Écoutons maintenant des témoignages de cursistes de la région et même une cursiste de Timmins en particulier, afin de mieux comprendre ce que le Curcio et les dons de l'esprit apportent aux participants d'une fin de semaine Curcio. Le Curcio, c'était merveilleux. C'était une chose extraordinaire. J'ai rencontré le Seigneur Jésus et puis ça m'a changé. Ça m'a changé, oui. J'aimerais dire au monde d'aller au Curcio parce que leur vie va changer pour le mieux. Pour le mieux. Ils vont rencontrer le Seigneur Jésus. J'ai revenu au Curcio en 2016 par la demande du comité, mais j'avais pris mon Curcio en 2002 à Haileybury sous la demande de ma grande sœur qui m'avait dit que ça serait un beau programme, un beau week-end à vivre. Alors, avec ça, j'ai pu faire mon Curcio, mais il n'y avait pas de suivi d'Ultrea à Sudbury à ce temps-là. Mais en 2016, ça a recommencé. Alors, je profite beaucoup des Ultrea à chaque mois. On se réunit, le groupe qui ont fait leur Curcio. Et je vous invite davantage à venir goûter c'est quoi le Curcio en fin de semaine, septembre qui s'en vient. Alors, une fin de semaine Curcio, c'est toujours une rencontre assez extraordinaire de fraternité, d'expérience du Christ ressuscité qui est présent dans la communauté, qui apporte une joie de vivre. C'est un renouveau et de prendre conscience que notre foi chrétienne, c'est pour de vrai, c'est vrai dans la vie de bien des personnes. Pour moi, dans le 4e jour, c'est bien sûr présent en moi de voir Dieu en toutes choses, mais je suis plus attentif à voir comment Dieu est agissant à travers des laïcs, des gens qui n'étaient pas confiance que Dieu était travaillé avec eux, mais il est tellement agissant dans leur vie et à travers eux pour rejoindre d'autres personnes. C'est de prendre conscience de cette présence de Dieu agissante dans les personnes qui me frappent dans ce 4e jour. La générosité des gens à partager leur foi, à partager leur expérience avec le Seigneur en nous donnant leur propre témoignage et aussi la soif des gens autour de la table quand nous partagions, cette soif de suivre le Seigneur de plus en plus. Alors ça a été pour moi comme une joie de voir que ça existe dans notre monde et que ça se vit. Bien, ça fait toujours plaisir de se rencontrer parce qu'on voit à l'Ultrea, parce qu'à ce moment-là, on voit le progrès des gens, on peut s'aider les uns les autres, on n'est pas seul là-dedans. Et on vit vraiment les 3 exemples de la relation qu'on apprend au Curcio. Ce qui m'a vraiment touchée, c'était l'accueil, la chaleur de tous les gens. Tous les gens là, étaient là, on priait ensemble. Je me suis sentie accueillie. Et puis maintenant, je fais partie d'une grande famille où, en retour, je prie pour eux. On se tient toujours au courant des nouvelles. On prie pour ceux qui souffrent, qui sont malades. On reçoit des lettres, des courriels. C'est une grande famille, c'est une joie. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir fait ce beau cadeau, d'avoir accepté de participer au Curcio, parce que j'avais des doutes. On ne voulait pas me dire ce qui m'attendait, mais je n'ai pas été déçue. Je dis merci Seigneur de ce beau cadeau que tu m'as fait. Je suis maintenant cursiiste. Dans ma fin de semaine de Curcio, moi j'ai réalisé comment que le bon Dieu il m'aimait. Il avait pris soin de moi, puis il était toujours là pour moi. Il me pardonnait, puis il m'acceptait comme j'étais. Ben, j'essaye d'assister aux Ultrea, puis aider, si c'est possible,
pour la prochaine fin de semaine de Curcio qui va avoir lieu. Ben ouais, je prie le bon, à tous les jours, je prie Dieu, puis je le remercie pour m'aider à être fidèle. Puis là, j'ai rencontré le père Perron. Oui, j'ai vu une très belle réconciliation. J'ai eu une belle fin de semaine. Mais ma réconciliation, là, j'ai pu me défouler d'un secret d'enfer, d'un manque que j'avais eu vers Dieu puis moi-même. Puis la grande libération que j'ai ressentie, une immense joie là, de ce pardon-là, de la grâce, du don par-dessus don, puis l'amour de Dieu, puis tu sais, ça m'a vraiment donné le courage de pouvoir commencer ma mission que j'avais déjà préparée, tu sais, toute ma vie. On est en devenir, je crois, puis ce qui nous amène. Puis, je rends grâce pour cette belle réconciliation-là pendant mon premier Curcio avec le Père Perron. Quelle belle récolte de fruits nous a rapporté cet arbre planté en 2016. Je cède maintenant la parole à sœur Diane Thibodeau, une cursiiste très engagée avec le secteur Ontario-Nord et qui maintenant habite au Manitoba. Écoutons ce qu'elle confiait à Émile Guy lors de l'émission du Curcio 2018. Si je retourne à ma fin de semaine, c'est encore assez récent, cette fin de semaine m'a mis en contact avec des personnes qui cherchent la lumière et qui n'ont pas peur d'en témoigner, en toute simplicité, en toute confiance. Ça fait du bien de se rencontrer, d'échanger au niveau de ses croyances, de ce qui compte pour nous. Ensuite, la fin de semaine et le Curcio continue de me rappeler que toute personne est une histoire sacrée. Non pas dans le sens que nous sommes parfaits, mais pendant que nous vivons, tant bien que mal, notre réalité, il y a tout un monde mystérieux en nous, au-dessus de nous, autour de nous. Et ce monde invisible, caché, habite le divin. Le divin est là et ça devient évident quand on écoute ce que l'Esprit fait dans la vie des gens. Alors, il y a les gens qui se sont laissés toucher par la lumière et qui continuent. Il y a ce monde invisible, la conviction que chaque histoire est une histoire sacrée. Et puis aussi, ça m'apporte et ça m'a apporté une joie paisible, une joie faite d'émerveillement devant l'action de Dieu dans les vies, une joie aussi faite d'admiration pour mes frères et sœurs qui sont croyants, qui n'ont pas peur de le montrer ou d'en parler, et puis une joie qui est faite d'espoir pour l'Église, l'Église vue comme rassemblement de témoins du Christ ressuscité. Tous ces beaux témoignages donnent le goût de vivre une telle expérience. Si vous êtes d'accord avec moi, j'ai une proposition à vous faire. Le mouvement organise une fin de semaine Curcio les 24, 25 et 26 septembre prochains à la Villa Loyola de Sudbury. La date limite pour s'inscrire est le 15 septembre. Le formulaire est disponible dans chaque paroisse de notre diocèse et auprès de nos diocèses voisins de Timmins, Hearst et Pembroke. Vous pouvez aussi contacter Monette Gagné au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, le 705-470-5136. Les frais de logement pour 2 nuitées, 5 repas et 5 collations sont de 185 $ par personne en occupation double et 226 $ en occupation simple. Pour réserver, nous demandons un dépôt de 50 $ non remboursable. De l'aide financière est aussi disponible sur demande.
Parlons de notre thème de cette année. Viens découvrir et rayonner la lumière. Ronald, comment se choisit ce thème et pourquoi? C'est parce que en chacun de nous, nous portons cette lumière de l'Esprit Saint qui nous a été donné par Jésus-Christ au moment de l'ascension. Il est toujours présent, mais nous, on doit être présent à l'Esprit pour l'accueillir et le laisser se révéler par nous et sortir de nous pour aller à la rencontre des autres, pour leur apporter joie de vivre et goût de vivre. Alors, pour accompagner ce thème, on a choisi un chant qui s'intitule « Tu seras lumière au milieu du monde » de Claude Bernard. Un très beau chant. Alors, je vous en chante le refrain. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre chose à ajouter, Père Perron? Je voudrais dire que pour l'avenir, il faut inviter que tous les baptisés viennent se ressourcer afin de retrouver cet esprit qui les habite, afin de les rayonner. Nous avons spécialement, l'invitation s'adresse aux 18 ans, 40 ans, pour qu'ils puissent trouver plus de bonheur, d'être eux-mêmes épanouis dans la paix et dans la joie, dans la santé. Ainsi, les cursios, les communautés qui ont vécu les cursios pourront être dans les paroisses une source d'eau vive, une lumière pour leur communauté, une joie de vivre. Amen. Amen. Un merci sincère à mon invité, le Père Ronald Perron, à Jean-Claude et Hélène Legault d'avoir planté un arbre Curcio en Ontario-Nord. Merci aussi à Georges Duquette, Victor et Monette Gagné, nos fondateurs et fondatrices, sans oublier nos responsables actuels, les membres du trio, Donald Gagné, président, Émile Guy, notre secrétaire, scénariste, publiciste et mentor, ainsi qu'à tous nos membres cursiistes engagés qui ont donné et qui donneront encore de leur temps avec générosité. Sans tout ce monde, cette émission, nos fins de semaine et les dernières 5 années du mouvement n'auraient pas été possibles. Vous pouvez tous et toutes être fiers des fruits que vous avez aidé à produire. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Père Ronald, un souhait pour les prochains 5 ans de notre mouvement. Oui, bien c'est là que je pense que si on peut continuer avec des personnes qui viennent se ressourcer, ils pourront être témoins et puis on pourra rejoindre davantage de monde pour essayer d'animer les communautés paroissiales. Oui, ça serait bien ça. Alors, merci à vous tous à la maison de nous accueillir à chaque semaine. Vous pouvez revoir cette émission en tout temps sur YouTube en cherchant Église diocésaine SSM, abréviation pour Sault-Sainte-Marie. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de nous signaler vos émissions préférées. Revenez nous voir la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Et regardons et écoutons le chant thème du Curcio enregistré par Jean-Paul Dubreuil avec l'aide de Justin Saint-Denis. Des
tout ce beau monde. Colores, nous voilà réunis tous ensemble. Nous voilà réunis tous en frères, à présent le bonheur sur la terre. Decolores, decolores, nos âmes et semences fécondes. Decolores, decolores, Nous devons l'étendre partout dans le monde. mais pour cela ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer